C'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu concernant le fait d'activer sa foi. Je veux davantage vous encourager à la retrouver, à l'activer davantage, mais aussi à déclencher en vous cette foi que tout enfant de Dieu doit avoir. Vous êtes peut-être en train de penser, suite à juste ces quelques paroles, je n'ai pas la foi, ou je ne l'ai plus, ou je l'ai si peu. Peut-être certains de vous pourraient même déclarer, j'ai tellement souffert, j'ai été déçu par les hommes, j'ai été trahi, et à cause de cela, j'ai perdu la confiance. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas responsable de la folie et des actions des hommes. Trop souvent, on attribue ce que les hommes font et on le met à Dieu, alors qu'il n'est pas responsable. Ce que Dieu peut faire, c'est ça que je voudrais te partager en ce moment. On va prendre par exemple un texte dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qu'on est en train de partager, dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 29 à 31. On va prendre deux versets différents. Il nous est dit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que je lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et on voit alors Philippe, au verset 35, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Suite à ça, Philippe lui dit, et c'est un texte qui est important pour nous à ce moment, il est dit, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il a dit, « Si tu crois de tout ton cœur. » Il n'a pas dit de croire avec sa tête, avec sa logique, même son raisonnement, mais avec son cœur. Il fallait qu'il comprenne de l'intérieur. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup désirent voir avant de recevoir, pour pouvoir ensuite avoir la foi et croire. Il y a beaucoup de personnes qui parlent dans ce sens aujourd'hui. Mais Jésus a déclaré, le Seigneur a dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dans Hébreux, vous connaissez tous ce passage, Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela n'a absolument rien à voir avec la visualisation. J'entends parler beaucoup, je reviens de l'Europe, j'en étais prêché là-bas pendant un mois, et j'ai entendu des personnes, et même ici, ça s'en vient, certaines personnes disent, concentre-toi, essaie de voir les choses comment tu aimerais les avoir, et tu vas les recevoir. Alors que le Seigneur a dit que c'est mieux celui qui n'a pas vu, mais qui croit. Alors ils reçoivent. Ce n'est pas de la visualisation. Mon attitude, mes paroles, mes prières, même mon témoignage, ce que je dis, témoigne de ma foi. Si j'ai la foi ou non, ça va transpirer au travers de ce que je vais déclarer, de même mon attitude, mes paroles. Il y a du fruit à nos paroles et il faut le faire attention. Il y a du fruit à nos paroles. Nos paroles sont comme des graines que l'on plante en terre. Et en son temps, elles rapportent du fruit. Du fruit, un fruit qui demeure. Est-ce que Dieu nous demanderait d'avoir la foi si cela est impossible? Non, bien sûr que non. Dieu ne nous demande jamais ce que nous ne sommes pas capables de faire. Ce qu'il nous dit, c'est que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu donne à chacun le moyen, la possibilité de faire jaillir en lui cette foi, car il a donné à chacun une mesure de foi. Dans Romains, chapitre 12, verset 3,
il nous est dit que Dieu a donné cette mesure de foi. Cette mesure qui n'attend que de grandir, cette mesure qui n'attend que de s'épanouir afin de pouvoir glorifier le Seigneur, de pouvoir produire du fruit. Et on voit un peu plus loin l'apôtre Paul qui nous a donné une clé. C'est beau d'avoir des clés. Et l'apôtre Paul nous a donné une clé. Et cette clé nous donne d'ouvrir une porte. Quand on n'a pas de clé, on ne peut pas ouvrir les portes. Mais l'apôtre Paul nous donne une clé avec laquelle nous pouvons activer notre foi. Et vous pouvez voir ça cette clé se trouve dans Romains chapitre 10, verset 17. Il déclare, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est pourquoi il est important de lire la parole. On doit lire la parole. On doit être attentif à la parole. On doit connaître les promesses de Dieu. On doit connaître ses promesses, ce qu'il a fait, ce qu'il nous promet. La parole de Dieu est la clé afin d'aller puiser dans ses mots ce qui est bon pour notre âme, notre esprit, et déclencher en nous la foi que nous avons besoin pour être un témoin efficace à la gloire de Dieu. Dans Acte 14, au chapitre 7, il est dit, on va voir là, Paul qui est là, et on va voir les étapes dans ce passage, ce qui s'est produit, ce qui a déclenché la foi. Et on voit là qu'il est dit, Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle et on voit au verset 9, il dit, Alice se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Cet homme n'avait jamais marché. Depuis sa naissance, il était là et il ne pouvait pas marcher. Il écoutait et Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Et Paul lui a dit d'une voix forte, « Lève-toi et marche. » Et cet homme s'est levé d'un bond, il s'est levé et il a marché. Paul a fait 3 choses. Il a annoncé l'Évangile, il a vu que cet homme avait la foi, même malgré son infirmité, et il lui a dit d'une voix forte, au nom de Jésus, « Lève-toi et marche. » Et là, on voit cet homme infirme qui lui aussi fait 3 choses. Il a fait aussi 3 choses. Nous devons faire des choses de notre côté. C'est important. Il a écouté, il a eu la foi et il a obéi. Il s'est levé et il a marché. Toute la gloire était revenue à Dieu. La parole de Dieu. Écoute bien ce que je voudrais te dire. Aucune parole de Dieu, aucune déclaration de Jésus, ainsi que l'efficacité de la foi ne sont abolies. Elles ne le seront jamais, parce qu'il est la vérité. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu est fidèle à sa parole. Qu'importe le temps, l'époque, qu'importe ton besoin, Dieu dit qu'il peut, crois simplement, et il va le faire. Il va venir à ton secours. Pourquoi? Parce que Dieu est la vérité, il est éternel. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il est vivant et c'est parce qu'il est vivant que tu peux croire que cela est possible. La croix est une victoire. Sur la croix, Jésus a remporté la victoire. Et des gens se compliquent la vie. Et ils pensent qu'il y a toutes sortes de manières de faire pour avoir la foi. Jésus nous a enseigné une méthode. Il y a des gens qui aiment des méthodes. Ils aiment ça, les méthodes. Et il nous a donné une méthode, une seule, pour voir Dieu agir. Vous voyez ça dans Marc. Marc, au chapitre 11, versets 22 et 24. C'est un beau passage. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu.
Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte de toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est simple, c'est peut-être trop simple pour certains. Ce qu'il faut avoir, l'enseignement de Jésus, le conseil de Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ne doute pas dans ton cœur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Les médecins étaient impuissants devant sa situation, devant son cas. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu sa santé, son argent, sa dignité. Elle avait perdu ses amis. Elle a souffert du rejet. Elle a subi vraiment des choses qui étaient difficiles. Elle a souffert même de la solitude, de la honte même, de la honte. Mais voilà, elle a entendu que Jésus était là. Jésus était là. Oh, qu'elle s'est dit! Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Je serai guérie. Cette femme, elle a reçu selon sa foi. Elle a osé poser un geste. Elle a osé affronter la foule et aller toucher Jésus. Et elle a été guérie. Cette montagne qu'on a lue tantôt, il dit, une montagne, jette-toi dans la mer. Si quelqu'un a une montagne, si tu as une montagne, cette montagne pour toi représente tes difficultés. Il y a plusieurs façons d'agir en son temps. Dieu agit toujours, mais il a son temps, il y a le temps de Dieu. Il faut croire jusqu'au bout. Il faut avoir la foi, sans douter, il nous a dit. La foi, sans douter, on croit qu'on l'a reçu, comme un enfant. Quand on promet quelque chose à un enfant, on le promet, puis il attend qu'on l'ait. Mais il croit. Quand ça tarde, il dit, « Papa, ça fait longtemps que tu m'as promis. » On rappelle les promesses. On rappelle ça. Vous le verrez s'accomplir. Et cet enfant voit en effet son père faire ce qu'il lui avait promis. Nous devons vraiment mettre notre confiance en Dieu. Croire jusqu'au bout, même si on ne comprend pas. Il y a des situations, il y a des moments où on ne voit rien. On a prié, on a vraiment fait ces choses-là. On a cru, on n'a pas douté, on croit qu'on l'a reçu, on veut le voir s'accomplir. Mais il y a le temps, on ne l'a pas tout de suite, on ne comprend pas. Je t'ai demandé pourquoi je ne reçois pas. J'aimerais vous dire que Dieu a son temps. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu. À l'annonce de la mort de Lazare, Jésus a fait une déclaration. Les déclarations de Jésus sont importantes. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Il y a des situations que l'on vit, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier en toutes choses. Faisons-lui confiance. Dieu sait ce qu'il fait et il attend toujours le meilleur moment pour que sa gloire soit davantage plus grande, pour que le témoignage que nous allons donner ait un impact plus grand. Qu'importe ton besoin, ne doute pas, demande-le, aie foi, prie, cherche la face de Dieu. Et Dieu, qui entend ces choses-là, qui entend ta requête, qui voit ton cœur, qui se répand à ses pieds, va agir. Mais pour sa gloire. Pour sa gloire. Il y a un moment donné, j'avais prié avec des gens et je voyais des guérisons, Dieu guérissait. Et il y avait une femme qui revenait réunion après réunion et il ne se passait rien. Alors je me suis mis devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle est là, fidèle, et elle ne tient pas. Je prie avec elle de la même manière que je prie avec les autres. Pourquoi elle ne reçoit pas? Dieu connaît tout. Dieu connaît notre cœur, notre désir.
Dieu sait ce que nous voulons faire avec sa réponse. On ne peut pas tromper Dieu. Et Dieu m'a dit, pose-lui la question. Alors, à la réunion d'après, je suis allée, elle était là, toujours fidèle. J'ai fait l'appel, elle s'est avancée et je priais avec un, avec l'autre. Il se passait des choses. Dieu agissait d'une manière ou d'une autre. Et voilà que j'arrive vers elle. Et là, je lui dis, Madame, j'aimerais parler avec vous. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi voulez-vous être guérie? Il y a la raison. Quelle est la raison? Alors, cette femme, tout simplement, me répond, « Ah, elle dit, mais vous savez, elle dit, moi, j'ai des amis. » Puis elle dit, ils vont danser, ils vont prendre un verre ensemble. Alors ils vont s'amuser. Alors elle dit, j'ai hâte d'être guérie de mes jambes, parce que si mes jambes sont guéries, à nouveau, je pourrais aller danser, je pourrais suivre mes amis, je pourrais à nouveau aller au cinéma, aller prendre un verre avec eux. Alors j'ai dit, écoutez, madame, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Dieu connaît votre cœur. Et il sait la raison pour laquelle vous demandez d'être guéri ne va pas le glorifier. Mais au contraire, si Dieu vous guérit, votre guérison va vous permettre d'aller toujours plus loin dans le péché. Vous allez boire, vous allez vous enivrer, vous allez danser, vous allez festoyer, mais Dieu ne sera pas glorifié dans cette guérison. J'ai dit, je crois qu'il serait important de vous placer devant Dieu, de demander pardon de ce désir qui n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que vous soyez sauvés, et vous allez voir. Alors elle dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux être guérie pour aller danser. J'ai dit, madame, je suis désolée, mais je peux même pas prier avec vous, parce que je sais que premièrement, Dieu répondra pas à votre quête, parce qu'elle n'est pas en accord avec sa volonté, mais aussi que Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu veut votre salut, il ne veut pas votre perdition. Alors, cette femme était déçue. Mais voilà, elle était vraiment toute déçue. Et elle est partie toute déçue. Elle n'a jamais eu sa guérison. Elle n'a jamais accepté le Seigneur. Et elle est allée vraiment désappointée. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Se glorifier au travers de ce que tu vis, de ton besoin. Dieu connaît la détresse qu'il y a dans ton cœur. Tu peux connaître Dieu, mais avoir des grands besoins, avoir des grands désirs, des choses qui sont profondes, et tu pleures devant le Seigneur. Je veux t'encourager en ce moment de persévérer. Persévère, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est fidèle. Il est rempli d'amour. Il veut te bénir. Il veut répondre à ton besoin. Persévère. Continue de planter ta foi en lui. Permets à ta foi de grandir, de s'épanouir. Permets à ta foi de prendre des racines solides et profondes. Et tu vas voir, le Seigneur va te répondre. As-tu besoin d'un emploi? De voir l'aboutissement de tes projets? As-tu un besoin financier? Est-ce que tu désires voir la conversion de l'un et de l'autre, de tes parents, de tes amis? Qui n'a pas de besoin aujourd'hui? Je t'invite simplement, crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, en ce moment, moi je ne sais pas ceux qui sont en train de regarder cette émission, mais toi tu les connais. Tu as permis, parce qu'il n'y a pas de hasard avec toi, qu'ils écoutent cette sainte parole. Je te prie, Seigneur, de les visiter, de parler à leur cœur, de les fortifier intérieurement dans leur foi, qu'ils persévèrent, qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, jusqu'au moment, Seigneur, où tu répondras. Viens les encourager, viens les bénir, les fortifier dans leur être intérieur. Parce que Seigneur, tu es en train de les former. Tu es en train de former une foi en eux qui deviendra inébranlable et tout à ta gloire. C'est pourquoi je te demande de les visiter, de ne pas les oublier. Parce que tu n'oublies personne. Et tu n'es pas indifférent à leurs besoins. Que dans le nom de Jésus,
ils puissent recevoir la force nécessaire afin de continuer jusqu'à la victoire. Parce que je te promets, la victoire, elle est en Jésus. La victoire, elle est là. Crois de tout ton cœur. Fais comme cette parole. Si tu crois. Philippe a dit, si tu crois. Continue de croire, malgré la tempête, malgré les vents contraires, malgré l'intimidation, malgré tous les combats que tu peux affronter. Crois, parce que c'est possible. Dieu t'aime, qu'il te bénisse abondamment.